suis déçu un peu parce que, en tant que président, ce n'est pas cet accueil-là à laquelle je m'attendais. Même si vous ne connaissez pas le pays, quand même. Hein? Voilà. Merci, merci. Alors, avant de terminer mes propos ce soir, je tenais à dire merci au Togo. Voilà, parce que le Togo, franchement, c'est grâce au Togo que je me suis vacciné. Bah, ici, c'était pas Togo, là. Moi, ça, là, il ne faut pas me piquer. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Et franchement, j'ai aimé Lomé parce que Togo, c'est un pays vraiment accueillant. Et déjà, j'ai aimé l'accueil quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai vu pas mal de personnes qui venaient m'accueillir. Viens monter, viens monter. Il dit, bon, ils sont gentils ici, hein. C'est bien. Et parmi eux, il y a un qui vient vers moi, il dit, tu viens? Je dis, non, il y a quelqu'un qui vient me chercher en fait. Il dit, le gars, c'est garçon ou c'est femme? Il dit, non, c'est un garçon. Il vient comme en taxi ou en moto. Il dit, bon, là, franchement, il ne sait pas. Donc, il m'a dit, Adawato. Donc, je me suis renseigné, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, ça veut dire bienvenue. Il a dit, ah, merci, vous êtes accueillants ici. Alors, ce soir, j'aimerais dire à vous tous ce soir, Adawato, pour le spectacle. Voilà. C'est maintenant, ça vient de commencer. Bienvenue, n'est-ce pas? Et moi, ce qui m'a épaté, quand je suis arrivé à Lomé, ce qui m'a épaté, je suis tombé sur une action vraiment bizarre. En fait, c'était la première fois de voir ça. Un peul qui pleurait. Vous voyez, vous-même, ça vous étonne, n'est-ce pas? Et c'était tellement romantique, on ne les voit pas pleurer. Donc, par curiosité, je vais vers lui, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, là, il est le foutu. En fait, j'avais mis 30 millions dans un sachet. Je suis allé prier. J'ai fini de prier. Je viens trouver les 30 millions. Le sachet, là, c'est dans la bouche de bœuf, là, comme ça. Donc, j'ai dû tuer 5 bœufs pour dépeser, pour voir si je pouvais retrouver mon argent. Là, il est foutu, il n'a rien eu. Donc, j'ai dit, c'est un petit problème. Tu sais, chez nous, au Cubistan, les bœufs, ça nous connaît. Donc, je regarde les bœufs, là, comme ça. Et puis, parmi eux, là, je vois un bœuf noir. Un peu comme Christ, là-bas, voilà. Bien noir, là. J'ai dit à Diallo, il dit, Diallo, il faut tuer lui qui est là-bas, là. Effectivement, Diallo tue l'animal, il dépèse, il retrouve ses 30 millions dedans. Maintenant, Diallo est étonné. Il se pose la question de savoir comment j'ai fait pour savoir que lui, là, il avait l'argent. Il dit, tu sais, Diallo, l'homme noir qui est là, l'homme noir, quand l'homme noir réussit un peu, là où il était, là, il déménage. Il s'en va ailleurs. Donc, quand moi j'ai vu bleu noir, lui, là, il savait qu'il avait un peu. Ah, est-ce que c'est faux? C'est un peu comme ici ce soir. Quand vous avez rien un peu au début, vous êtes à Hébert, n'est-ce pas? Quand vous commencez à avoir un peu, vous partez à la caisse, vous partez habiter là-bas, c'est pas ça? Alors, qui connaît le Cubistan ici? Personne, Dieu merci. Alors, le Cubistan est la première puissance mondiale. Bien évidemment, si on compte à l'envers, c'est nous. Alors, chez nous au Cubistan, nous aussi, nous avons une matière première. Et nous, notre économie est essentiellement basée sur notre matière première. C'est cette matière première-là qui vend le Cubistan à l'international. C'est cette matière première-là qui attire les investisseurs au Cubistan. C'est cette matière première qui fait qu'on parle même du Cubistan à l'international. C'est cette matière première qui fait que moi, ici ce soir, cette matière première, c'est la femme. Ah oui, parce que une femme vraiment sincère et curieuse attire beaucoup d'investisseurs, n'est-ce pas? Ah oui, vous êtes d'accord avec moi que c'est la femme qui détient le monde, n'est-ce pas? C'est la femme qui détient le monde. Parce que ce que femme veut, Dieu... Voilà, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ce soir. Si vous voulez, on vérifie ensemble. Hein? Répétez après moi, la femme, n'est-ce pas? Qui donne naissance? Allons vite. Qui donne naissance? Qui éduque? Qui apporte le bonheur dans la famille? Qui nourrit le foyer? Qui apporte la chance? Qui a trahi Adam? Voilà, pour une fois au moins, vous êtes responsable de ce que vous avez dit. Voilà. Merci. Et donc, c'est comme ça au Cubistan. Au Cubistan, tout est beau, bien chic, vous voyez.
Et la dernière fois, je suis tombé sur une matière première. Je parle de la femme, bien sûr. Elle était tellement belle, jolie, tranquille, tu vois. Donc, je vais vers elle pour l'aborder. Je m'approche, je dis, bonsoir, mademoiselle, c'est quel nom? Elle me dit, Elisette. Je dis, ouais, ce nom-là existe encore. Un nom ancestral. Je dis, excusez-moi, puis-je avoir votre numéro? C'est-à-dire, si elle m'avait dit non, au moins elle m'avait respecté. Quand elle a retourné comme ça, elle s'est retournée là. Elle a continué son chemin. Vous savez, au Kurdistan, il n'y a jamais poteau. Non, tu n'as pas poteau. Là, il dit mon numéro là va sortir. Donc, je suis derrière. Il dit, c'est comment? Et ton numéro là? Il dit, oh, et ton numéro là? Il dit, c'est comment? Faut me donner, il est parti. C'est comment? Et ton numéro là? À un moment donné, j'entends José, mon ami de tous les jours. José, mon ami. Allons ensemble. Il est ton ami, mon ami. Il est notre ami. Elle est partie à l'église. C'est comme ça, pour la première fois, je me suis retrouvé dans une église. Donc là, elle est devant, moi je suis derrière. À quoi le numéro là? Je profite de la chanson. Jésus, c'est comment? Et ton numéro là? Je vais les 2 premiers là seulement. Il est parti. Le reste, il m'a débrouillé. Les 2 premiers seulement. C'est comment? Et ton numéro là? À un moment donné, tellement elle en avait tellement marre. Hein? Elle s'est levée comme ça dans l'église. Je refuse de donner catégoriquement. Silence total dans l'église. Et tous sont retenus comme pour nous regarder. Musique là, tout est coupé. La honte que j'ai eue chez eux là. Donc moi aussi, je me suis levé quand je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a dit, au nom du Seigneur, au nom du Saint-Esprit, tant que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, je dis que je te laisserai point. Ah, qui est fou? J'ai improvisé là en même temps. Donc là, on dit c'est elle qui est démon là. Ils ont pris la file, ils sont venus à elle devant. Ils ont prié sur elle. Prié. On dit l'esprit de Python. Ils ont prié. Et c'est comme ça, moi, ils m'ont donné un poste dans l'église. J'étais chargé maintenant de la communication de l'église. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle de communication, il faut avoir un certain réseau, comme WhatsApp, Facebook, n'est-ce pas? Et pour cela, pour pouvoir donner les informations de l'église, j'ai créé un groupe WhatsApp. Et comme elle voulait les informations de l'église, il faut qu'elle donne son numéro. Et c'est comme ça, gloire à Dieu, j'ai eu son numéro. Ça fait 2 ans ensemble, on a 5 enfants. Ah oui, le Seigneur est vraiment merveilleux. Il est très merveilleux. Et vous savez, à l'église, c'est un peu comme dans les salles de spectacle. Souvent, il y a VIP et puis il y a tarif normal, n'est-ce pas? Hein? Voilà, ceux qui ont VIP, les gens qui sont devant, on considère que c'est ceux qui ont l'argent. À l'église aussi, c'est pareil. C'est ceux qui ont l'argent qui sont devant. Et je suppose aussi que vous qui êtes devant là, vous avez de l'argent. Et même si bon, c'est une prophétie en même temps, dites amen, on ne sait jamais. Donc à l'église aussi, c'est comme ça. C'est ceux qui ont l'argent qui sont devant. Maintenant, nous qui n'avons rien là, c'est nous, on est au fond là-bas. Et généralement, quand on prie un peu seulement net, c'est nous, on est au fond là-bas. Petit esprit, c'est nous, on tombe. Esprit de diarrhée, quelqu'un va tomber. Esprit de rhume, ça tombe. Mais ceux qui ont l'argent qui sont devant, ils ne tombent pas. Généralement, ils ne tombent pas. Je me demande souvent si les esprits là demandent leur permission. Excusez, on peut vous faire tomber. Cherchons l'argent. Hein. Cherchons l'argent vivant. Ah oui. Quand je dis cherchons l'argent là, les gens pensent que je mens. Parce qu'il y a une différence entre celui qui a l'argent et celui qui n'a pas l'argent. Quand on doit le présenter à sa belle famille, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu as l'argent comme moi, quand on doit te présenter à la belle famille, c'est des gens, maman, voici mon prince charmant, c'est mon ange gardien, c'est mon trésor, c'est celui-là qui... Tu vois, le nom même que toi-même tu n'as jamais entendu, on te donne ça ce jour-là. Mais quand tu n'as pas l'argent, hein, un peu comme Christ là. Et quand tu viens, le gars est là-bas, la go est ici. Il a pour rentrer dans la cour même là, il réfléchit. Et s'il va accepter même. La fille était devant, elle vient. Dès qu'elle arrive, elle dit, maman, c'est lui qui est là-haut. C'est lui qui est là-haut. Il dit, il va venir vous saluer, c'est lui qui est là. Ah, on se débrouille ça en attendant quand on gagne quelque chose. Oh, et vous savez, il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta foi, quel que soit en tout cas ton degré de foi, il y a une chose que ta foi là,
ça ne peut pas te sauver. Jamais. Diarrhée. Ah, il n'est pas dit. Diarrhée. En fait, ce que vous ne savez pas, diarrhée, c'est un peu comme le serveur Wi-Fi. Quand tu as diarrhée, puis tu vas aller dans les toilettes, c'est un peu le serveur Wi-Fi. C'est-à-dire, quand tu as le serveur Wi-Fi, plus tu te rapproches du serveur, plus la connexion est bonne, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi, quand tu as la diarrhée, plus tu te rapproches des toilettes, en ce moment, tu es quoi? Yeah! C'est en ce moment-là, mais ça veut sortir. Je ne sais pas quel dit que tu vois devant la... Oh. Et puis quand tu as la diarrhée, et puis tu veux péter, c'est une technique. Hein. Ouais, c'est courage. En ce moment, tu es là, tu envoies, quand tu sens que c'est un peu mouillé, tu fais monter. Et puis tu colles un peu. Toi, si tu souffres, tu envoies, tu prends frais. Tu envoies, tu prends frais. Par exemple, souvent, vous êtes dans les salles de spectacle, tu as la diarrhée. Les gens sont en train de rire, ça fait rire. Le ne se rit pas, c'est diarrhée. Tu vois, le gars, il transpire. Et puis, c'est toujours 2 gouttes. Ça quitte ici pour venir ici. Les gens sont en train de rire. Lui est en train de chercher comment il va péter. Donc, et puis, ça devient une vraie voiture. Tu prends frein, tu accélères. Tu prends un moment donné, tu envoies. Quand tu sens que c'est un peu mouillé, tu fais monter. À un moment donné, ça te surprend, ça va. C'est sorti. Maintenant, pour te rassurer que c'est mouillé, c'est pas mouillé, voici la démarche pour vérifier. Tu marches comme ça, tu colles les jambes. Si c'est pas mouillé, voilà, c'est que la mission a été accomplie. Mais si c'est pas mouillé, là, tu vois, c'est gâté, hein, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand c'est à l'école, hein, j'ai connu la vraie déception. C'est qu'on dit déception. Goumé n'est rien. Goumé, c'est rien. Déception. C'est le genre de déception, je vous explique. C'est quand tu es en classe, pendant un devoir, tu es en train de composer, puis le surveillant, c'est-à-dire le professeur, il se promène dans les rangées, là, comme ça. À un moment donné, tu as le malheur, hein, qu'il s'arrête sur toi. Et puis tu réveilles quoi? Le il a fait là, toute la classe se pose la question. On veut savoir, tu as écrit quoi? Oh, il a vu quoi? C'est comment? Là, tu es dessus, tu ne peux pas continuer. Mais tu continues quand même. Donc tu marches un peu, tu vois, le gars il marche un peu. À un moment donné, il vient, il s'arrête encore, puis tu réveilles quoi? Ça là, on n'a pas fait ça hier. On n'a pas fait ça hier. Je vous ai toujours dit, lisez bien avant de commencer. Lisez bien les sujets avant de commencer. Là, c'est gâté sur toi. Tu vas aller où? Tu ne peux plus continuer où? Vous savez, en tant que président de la République, je voyage. Récemment, j'étais en Paris, j'étais en France. La France, j'aime bien. Hein. Et quand je suis arrivé à Paris, je me baladais un peu vers la statuette, là, comment on appelle ça? La statuette de la Liberté, là. Ceux qui connaissent bien Paris. À la statuette de la Liberté, qui connaissent bien Paris. Hein. J'ai dit ceux qui connaissent bien Paris. Si toi, tu es à Paris, que tu n'as pas vu la statuette de la Liberté, ce n'est pas même Paris, là. Au moment, ce qui m'a épaté, je suis tombé sur un embouteillage. Non, ce n'est pas les petits embouteillages de trucs là, non. C'est-à-dire, comme moi, j'ai dit, ouais, France, même dans l'embouteillage, encore vous nous dépassez. J'ai dit, c'est les jeunes embouteillage, rien ne peut bouger. L'homme, voiture, rien. Bateau, avion, rien. Même les oiseaux étaient bloqués. C'est moi qui étais là-bas. C'est moi qui ai vu. Et donc, quand je suis arrivé, vous savez, en tant que président de la République du Kyrgyzstan, c'est des petits trucs, ça, là, on règle ça rapidement. Donc, je descends, je vais au bout de l'embouteillage. Je vais vérifier ce qui a bloqué et la circulation comme ça. Je m'ai trouvé, c'est Anne qui a bloqué la route là. Anne. On a tout fait. Anne, l'animal Anne là, on a tout fait. Anne a dit ne bouge pas. Ils ont envoyé chaque combat, hélicoptère. Anne a dit ne bouge pas. J'ai dit ouais, il est fâché vraiment. Donc je viens vers l'âne et puis je murmure dans son oreille. Il n'a même pas fini, Anne l'a bougé en même temps. Je te jure. Les gens ont commencé à crier Momo. Voilà, on dirait que vous étiez là-bas même. Il y a des menteurs. Vous savez, France, vous la connaissez où? France 24, quoi 22. Et tous sont venus me demander, mais monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez dit à l'âne pour que l'âne puisse bouger? J'ai dit à l'âne, si tu ne bouges pas, on va t'envoyer en Afrique. Surtout quand il dit Burkina Faso, on a bougé en même temps.
Je connais. Alors, avant de partir, j'ai un adage à vous donner, un conseil. Alors, si rien ne marche pas dans votre vie, si ça ne va pas, ne vous désespérez pas, c'est-à-dire n'abandonnez pas. Parce que vous allez servir de mauvais exemple pour les autres. Je vous remercie, c'était votre un moment intellectuel.